Votre fidélité sur la télé panafricaine nous honore. Mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal. Voici tout d'abord les titres. À la une de cette édition, les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les combattants Wazalendo, ont repris le contrôle de la ville de Walikale dans la province du Nord Kivu mercredi soir dès avril. La ville était tombée aux mains des rebelles du M23 le 28 mars dernier. Toujours à la une, le conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump, M. Massad Boulos, a été reçu hier jeudi par le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, à la cité de l'Union africaine. Arrivé à Kinshasa mercredi soir, M. Boulos était accompagné de Mme Corina Sanders, sous-secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique. Autre titre, le président français Emmanuel Macron devrait arriver à Madagascar dans la matinée du 23 avril. Il participera au 5e sommet de la Commission de l'océan Indien qui se tiendra à Antananarivo, la capitale malgache, le 24 avril. Ce sommet sera consacré à la sécurité alimentaire, un sujet crucial dans une région confrontée à la faim et fortement dépendante des importations. Voilà tout pour les titres. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Gale Africa Télévision pour être informé à chaque instant. Les forces armées de la République démocratique du Congo, soutenues par les combattants Wazalendo, ont repris le contrôle de la ville de Walikale dans la province du Nord Kivu mercredi soir dès avril. La ville était tombée aux mains des rebelles du M23 le 28 mars dernier. Des précisions dans ces reportages. Walikale Centre est de nouveau sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les combattants Wazalendo. Les affrontements qui ont débuté dimanche dernier ont opposé les Wazalendo au M23, qui avaient pourtant commencé à se retirer de la zone le 20 mars. Les combats ont été particulièrement violents sur les axes reliant Walikale au village de Ngora et Mutakato en direction de Goma, provoquant la panique parmi les habitants, rapportent plusieurs sources locales. Ce jeudi, un calme relatif a été observé sur la commune rurale de Walikale, marquant une étape importante dans la stabilisation de la région. L'armée congolaise et ses alliés locaux mènent actuellement une opération de ratissage dans les centres de la zone pour sécuriser la cité. Dans un communiqué, le M23 a déclaré avoir mis en œuvre sa décision de repositionner ses forces à Walikale et ses environs, conformément à un précédent communiqué. Cependant, le groupe rebelle a menacé de reprendre les hostilités si les forces du gouvernement congolais continuent leurs provocations ou leurs attaques contre les civils dans les zones libérées ainsi que contre ses positions. Ce geste de bonne volonté sera automatiquement annulé et nous allons éliminer la menace à sa source, a déclaré Laurence Kanyuka, porte-parole politique du M23. La situation à Walikale reste fragile, les tensions restent vives et la menace d'une reprise des combats est bien réelle. Les populations locales traumatisées par les affrontements attendent avec inquiétude la suite des événements. Ces conflits en République démocratique du Congo s'invite toujours dans les sièges diplomatiques. Les députés du groupe La France Insoumise ont déposé une proposition de résolution européenne à l'Assemblée nationale. Cette résolution appelle la France et l'Union africaine à soutenir la souveraineté de la République démocratique du Congo face à l'offensive du mouvement du 23 mars M23. Reportage. Face à la crise sécuritaire et humanitaire qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo, le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale a déposé une proposition de résolution européenne forte. Cette proposition, enregistrée le 28 mars 2025, appelle la France et l'Union européenne à soutenir la souveraineté du Congo face à l'offensive du M23. Le texte pointe du doigt la responsabilité du Rwanda dans les conflits, réclamant des sanctions fortes.
Il préconise un embargo total sur les exportations de minerais 3T, coltan, été, tungstène en provenance du Rwanda, la suspension des accords économiques et de défense avec Kigali, ainsi que le gel de l'aide budgétaire et de l'assistance militaire européenne au Rwanda. La proposition va au-delà de la condamnation, proposant un plan d'action concret. Elle réclame un soutien accru aux forces armées congolaises, la mise en place des couloirs humanitaires pour les populations civiles déplacées et un appui aux enquêtes de la Cour pénale internationale sur les crimes commis dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les députés LFI dénoncent l'inaction des grandes puissances et la complaisance avec Kigali. Ils rappellent que la guerre en cours a déjà fait plus de 7000 morts depuis janvier selon les autorités congolaises. Les peuples congolais se sentent abandonnés par la communauté internationale, souligne le texte. La France, en raison de ses liens historiques avec la région, est appelée à agir avec lucidité et responsabilité au nom du droit international. La proposition de résolution de la France insoumise est un appel urgent à l'action pour mettre fin à la crise au Congo et protéger les populations civiles. Face à la crise humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la France a annoncé une aide exceptionnelle de 3 millions d'euros pour le gouvernement congolais. Cette aide vise à répondre aux besoins urgents des populations touchées par les combats entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 AFC. Les centres de crise de soutien CDCS en sigle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a précisé que cette aide permettra à fournir des biens de première nécessité, de l'aide médicale et de soutenir les efforts de reconstruction. Les précisions dans ces reportages. Face à la crise humanitaire qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo, la France a annoncé une aide exceptionnelle de 3 millions d'euros pour répondre aux besoins urgents de la population. Cette aide provenant du Centre de crise de soutien, CDCS du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, vise à renforcer l'accès aux services essentiels en matière de santé, d'eau, d'hygiène et d'assainissement. L'annonce a été faite par l'ambassade de France en RDC, qui précise que cette aide permettra d'assister près de 5000 personnes affectées par les conflits et les déplacements forcés. Les CDCS, en collaboration avec l'Union européenne, organisent également l'acheminement de 6,5 tonnes d'aide humanitaire en avril, comprenant des médicaments, des aliments thérapeutiques, des matériels de purification d'eau et des bâches. Parallèlement, des ONG comme Action contre la faim et Solidarité internationale poursuivent leurs efforts pour améliorer l'accès aux services de base dans la région. Action contre la faim, avec un financement de 750 000 euros, intervient à Bambo et Mweso dans le Nord Kivu, tandis que Solidarité internationale, avec 1 million d'euros, se concentre sur l'accès à l'eau potable aux infrastructures d'hygiène dans le territoire de Nyiragongo, Masisi et Rutshuru. La situation humanitaire en RDC s'aggrave, avec 28 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire aiguë, selon la dernière évaluation des classifications intégrées des phases. Le Programme alimentaire mondial s'inquiète des difficultés d'accès aux zones touchées, notamment en raison de la fermeture des aéroports de Goma et Kavumu, des pillages d'entrepôts et des restrictions à l'importation de denrées alimentaires. L'aide française, bien qu'importante, ne représente qu'une partie des besoins immenses de la population congolaise. La crise du M23 soutenue par le Rwanda continue de déstabiliser la région et d'exacerber la situation humanitaire. La communauté internationale est appelée à intensifier ses efforts pour apporter une aide humanitaire et une solution politique durable au conflit. Je l'ai annoncé dans les sommaires, le conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump, M. Massad Boulos, a été reçu hier jeudi par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à la cité de l'Union africaine. Arrivé à Kinshasa mercredi soir, M. Boulos était accompagné de Mme Corinna Sanders, sous-secrétaire d'État adjointe pour les affaires
africaine et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagnée de Mme Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageuse. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transferts de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure du pays, mais il ne peut y avoir de prospérité économique sans sécurité. Donc, nous avons également discuté du conflit de l'Est de la RDC. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est, et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massad Boulos passera par Kolwezi avant de poursuivre sa tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Vous êtes sur Gueule Afrique Média, merci pour votre fidélité. Les évêques de la Senko et les pasteurs de l'ECC en tournée aux États-Unis pour promouvoir les pactes sociaux pour la paix et les bien vivre ensemble en République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs ont été reçus à New York par les secrétaires généraux des Nations Unies Antonio Guterres et par Jérôme Bonafont, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la promotion du projet visant à instaurer un climat de paix et de dialogue en République démocratique du Congo et dans la région.
Les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et les pasteurs de l'Église du Christ au Congo, ECC, sont actuellement aux États-Unis pour promouvoir le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans la région des Grands Lacs. Ce projet ambitieux, qui vise à instaurer un climat de paix durable dans la région, a conduit les leaders religieux à rencontrer des personnalités clés de la scène internationale. Mercredi à New York, ils ont été reçus par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et par Jérôme Bonafo, représentant permanent de la France auprès des Nations Unies. La veille, à Washington, ils ont rencontré les responsables Afrique du département d'État américain. Ce jeudi, les échanges se sont poursuivis à Washington avec des membres du Congrès américain travaillant sur les affaires extérieures, notamment celles liées à l'Afrique, a rapporté Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO. Ces rencontres visent à mobiliser le soutien international pour la mise en œuvre du pacte social et à promouvoir la paix et le développement dans la région. Les leaders religieux congolais espèrent que cette tournée permettra de faire avancer le dialogue et de trouver des solutions durables aux conflits qui ravagent la région des Grands Lacs. À l'international, le président français Emmanuel Macron devrait arriver à Madagascar dans la matinée du 23 avril. Il participera au 5e sommet de la Commission de l'océan Indien qui se tiendra à Antananarivo, la capitale malgache, le 24 avril. Ce sommet sera consacré à la sécurité alimentaire, un sujet crucial dans la région confrontée à la faim et fortement dépendante des importations. Reportage. Emmanuel Macron se rendra à Madagascar le 23 avril pour participer au 5e sommet de la Commission de l'océan Indien qui se tiendra le 24 avril. Le thème principal du sommet sera la sécurité alimentaire dans une région confrontée à la faim et à une forte dépendance aux importations. Ces déplacements marquent la première visite d'État du président français à Madagascar. Au-delà du sommet, des discussions bilatérales sur des dossiers clés de la relation franco-malgache sont prévues. La présence de Macron vise à renforcer l'engagement de la France dans une zone stratégique, notamment en raison des tensions en mer Rouge et des ressources minières encore inexploitées dans le fond marin. Cependant, la position de la France dans la région est contestée, notamment sur la question des îles Éparses, revendiquées par le Madagascar depuis 1973. Ces îles, contrôlées par la France, sont un point sensible de la relation bilatérale. Malgré une tentative de dialogue en 2019, le dossier reste au point mort. La pandémie de Covid-19 et la priorité accordée à d'autres sujets par le président malgache Andry Rajoelina ont contribué à ces blocages. Les déplacements de Macron à Madagascar s'annoncent donc crucial pour l'avenir des relations franco-malgaches et pour la position de la France dans l'océan Indien. Terminons cette édition du journal par cette triste nouvelle confirmée par le gouvernement rwandais. Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais, est décédé hier jeudi à l'hôpital King Faisal de Kigali des suites d'une crise cardiaque. Dans un communiqué rendu public, c'est vendredi 4 avril que cette nouvelle est confirmée. Et c'est par ici, mesdames et messieurs, que prend fait cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Abonnez-vous toujours sur notre chaîne YouTube Guel Afrique Télévision pour plus de précisions. Entre-temps, les informations sont en continu. Nous vous fixons rendez-vous à 19h pour la grande édition.